Salut tout le monde. Alors, je prends juste un petit peu la parole avant de commencer, tout simplement pour vous préciser que sur cette vidéo, donc qui est la vidéo interview de Kululu, vous avez pu le voir dans le titre, la qualité sera un petit peu moindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a l'habitude avec Eziel, en général, comme on a pu le faire avec Erwin pour la dernière interview, de passer par Discord, qui est le must en termes de qualité. Sauf que Lulu n'avait pas Discord, donc elle a essayé quand même de passer par le Discord navigateur, mais la qualité est vraiment mauvaise dans la mesure où ça coupait la moitié de ses phrases, donc vraiment on comprenait pas grand chose et c'était un peu triste. Du coup, on a décidé d'opter pour Skype, qui a une qualité un petit peu moindre aussi. Vous allez voir, ça grésille un peu, c'est un petit peu moche, mais bon, on a considéré tout simplement que le fond passait avant la forme cette fois-ci, puisque c'est une interview et que le principe c'est quand même de se renseigner sur un personnage avant, voilà, d'avoir une qualité absolument ouf. Donc bon, ça reste largement compréhensible, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais la qualité est un petit peu moindre, on sait, et c'est normal du coup, puisqu'on est passé par Skype. Sinon, j'ai pas grand chose à rajouter, donc je vous souhaite une bonne vidéo. A plus. Salut tout le monde, ici Eziel et on se retrouve sur la chaîne de One Piece Second. Je suis en compagnie de Nakata pour une nouvelle interview et nous accueillons aujourd'hui Kururu, Kokoro Kururu. Dis bonjour aux abonnés. J'ai dit bonjour. Ah, on n'a avec pas ta petite entendu. voix. C'était peut-être ta petite voix. Tout à fait. Donc bonjour, et bonjour tout le monde d'ailleurs. Oui, donc c'est le deuxième épisode, vous l'aurez remarqué, de nos chères vidéos interviews après Erwin Dog. Donc on a tiré au sort, c'est tombé sur Kululu, capitaine de l'Alliance Rose, mais on va y revenir. Ouais, du coup on va essayer peut-être de faire à peu près dans la même longueur, je pense, que la dernière fois. C'était bien en fait, une demi-heure. Donc, Oui, c'était cool. donc voilà, ma foi. Est-ce qu'on commence directement ou est-ce qu'on se regarde dans le blanc des yeux? Est-ce que tu as quelque chose de fondamental à dire avant ça, Kururu? Pas spécialement. Très bien. Bon, bah du coup on peut y aller. Ah bon, on peut y aller. Eziel, je te laisse la main. Très bien. Alors, première question pour toi. Est-ce que tu peux nous synthétiser l'histoire de ton personnage? Donc, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel âge elle a? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Etc. Donc, Kuru a 21 ans. Elle a été trouvée il y a 21 ans sur l'île de Kawai Kazenshima parce qu'elle ne connaît pas ses parents biologiques. La seule relique qui lui reste donc, de son père, c'est sa clé à molette qu'elle se trimballe toujours avec elle. Et globalement, son enfance a été relativement paisible. C'est l'enfance d'une civile classique qui fait les casses en coups avec sa meilleure amie, jusqu'à l'âge de ses 10 ans, où son père, qui était marchand, a décidé de faire une succursale à Water Seven, ce qui s'est globalement bien passé pour elle parce qu'elle a rien fait pendant un an et elle a rencontré de bons amis à elle qui sont Nakata et Erwin. Et un an plus tard, comme son commerce n'avait pas spécialement bien marché, elle était de retour sur son île sur The Sauce Blue. Jusqu'à l'âge de ses 16 ans, tout s'est passé relativement tranquillement, à peu près comme son enfance. Et à ses 16 ans, en fait, il y a ses parents qui se sont cassés de l'île sans rien dire parce que sa mère était malade. Et ils l'ont laissée derrière. Et elle n'avait pas spécialement moyen de partir. Elle a quand même essayé de les rechercher sur l'île, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et 2 ans plus tard, il y a Kilik qui est arrivé avec son petit équipage. Et elle a décidé de partir à l'aventure avec eux. Alors, sa première aventure a été très, très mouvementée. Parce que alors qu'il venait d'arriver et qu'il faisait connaissance dans une taverne, il y a eu un grand bruit, son capitaine est parti et il a engagé un combat contre des pacifistas pour aider d'autres pirates. Très sympa comme départ. Mais heureusement, oui, l'équipage s'en est bien sorti. Bon, on était quand même assez bien blessés. C'est là que Kururu a reçu sa première prime. Parce que combattre des pacifistas, même si elle a rien fait, ça n'aide pas à rester dans l'anonymat. Et l'équipage s'est reposé sur Trader. Malheureusement, son capitaine a disparu, sans laisser de traces, et ils l'ont jamais retrouvé.
C'était pareil pour un autre membre de l'équipage qui était censé les rejoindre, qui les avait aidés et qui connaissait pas encore spécialement bien. Du coup, elle s'est retrouvée seule avec Arya, sa meilleure amie, enfin sa nouvelle meilleure amie. Ça faisait moins de 6 mois qu'elle l'avait rencontrée. Et elles ont décidé de plus ou moins continuer l'héritage de Kilik en faisant l'Alliance Rose. Parce qu'elles ne voulaient pas reprendre le nom de l'ancien équipage parce que ça appartenait à Kilik. Elles ont donc commencé leur aventure sur Trader par un concours musical. Mais leur plus grande aventure, en fait, ça a été une lettre qu'elles ont reçue pour un grand jeu. Elles y ont été en pensant passer une bonne après-midi tranquille après une tasse de thé. Et elles se sont retrouvées au siège de Mars, dans un labyrinthe qui a pris feu, où elles ont failli se faire trucider par une folle qu'elles ne connaissaient pas. Bref, c'était très amusant. Tout à fait. En effet. J'ai animé, je témoigne. Après, elles sont passées par une espèce de tirette pour sortir de là. Sauf que dans la panique, la personne qui a fait apparaître la tirette s'est un peu ratée dans les coordonnées, donc elles sont littéralement tombées sur Azuna et Kizi parce qu'ils avaient mis la tirette dans les airs. C'est comme ça qu'on a rencontré notre médecin et notre vigie, qu'on a un peu soigné et on a dit venez avec nous. Ils ont dit ok. C'était assez rapide. Bon, et puis nous voilà partis vers de nouvelles aventures où il y a Pyrrhas qui s'est incrusté dans le navire et qu'on a fini par accepter après quelques épreuves. Et nous sommes arrivés sur l'île suivante. L'objectif, faire une fête d'arrivée pour nos nouveaux compagnons, parce qu'on n'avait pas le temps. Sauf que des espèces de marines, ce qu'on croyait au départ, se sont incrustés, ont essayé de nous capturer. C'était en fait Félix Constantin et ses sbires. Ils nous ont mis une belle dérouillée et on s'est un peu barré. Surtout que Arya, ma très chère seconde, est tombée dans le coma à ce moment-là. Elle y est toujours d'ailleurs. C'est vrai que ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et du coup, Partirde. ils ont bien voulu nous laisser partir en échange d'un marché. On devait trouver des primés pour la somme totale de l'équipage et les livrer à notre place parce qu'ils voulaient juste se faire de la thune et les renommer. Du coup, on a essayé de partir. Sur l'île suivante, on a essayé de remplir le contrat le plus vite possible, sauf qu'on s'est loupé et qu'à la place, on a énervé Sharon, un grand pirate de l'ancienne ère, qui a décidé de nous pourchasser pour nous tuer. Et du coup, on n'est pas resté, forcément. Surprenant. Surprenant, effectivement. Mm. Du coup, on est parti. On pensait être assez loin, du coup, comme à son habitude, l'Alliance Rose profitait de son moment de tourisme. Et ils ont même aidé une petite vieille. Quand des gens du CP9 nous ont attaqués, on n'a jamais su si on allait gagner ou pas, parce qu'à ce moment-là, ils se sont barrés parce que Sharon est arrivée sur l'île. Et Kururu a décidé que c'était assez, et du coup, on a combattu Sharon et on l'a emprisonnée à la place qui nous tue. Ce qui a fait notre primé. Ce qui est mieux, surtout. Oui. Qui est mieux. De base, c'est mieux, ouais. De base, c'est mieux. Du coup, on avait un Sharon endormi dans la cale et on était parti pour aller le livrer à Félix Constantin quand Dante s'est faufilé en dehors du bateau à une escale pour aller régler des problèmes personnels. Il voulait un Eternal Post de je sais plus quelle ville. Du coup, Kururu l'a suivi avec l'aide de ses compagnons pour éviter que il fout trop la merde et surtout qu'il soit en danger. Globalement, on l'a pas aidé, mais là j'ai retrouvé Nakata où on a pu discuter pendant que Dante maltraitait ce pauvre petit marine pour avoir son log post. Et à ce moment-là, une mouette est arrivée et Kururu a reçu une annonce qu'elle n'attendait pas.
parce que la marine avait décidé d'en faire une Shichibukai. Effectivement, le genre d'annonce. Voilà, c'était pas vraiment ce qu'elle voulait. Bon, avant d'accepter ou pas, ben, elle a réglé un autre problème qui était donc Sharon dans sa cale. J'aime bien la façon dont tu présentes ça. Elle l'a donc ramené à Félix Constantin qui avait préparé un banquet en l'honneur de cette capture. On n'a pas profité des masses parce qu'il a essayé de tuer un esclave et du coup, Dan s'est un peu énervé. Mais finalement, il n'y a pas eu d'effusion de sang ni de gros boules de magma. Et on a pris les esclaves avec nous, selon certaines conditions qui ne sont absolument pas remplies. Et après, nous sommes repartis. Kururu a accepté donc l'offre de venir chez Shibukai. Et peu de temps après, alors qu'ils essayaient de retourner sur Trader, ils ont reçu une lettre qui disait « On est des élèves de la marine. On fait une expérience pour vous prouver que tous les pirates ne sont pas des méchants. Venez faire une chasse au trésor. » Forcément, Kururu ne pouvait que accepter. Du coup, on est parti faire une chasse au trésor qui a mal fini. Parce que déjà, la chasse au trésor ne s'est jamais terminée. On s'est fait attaquer et Livy, notre nouvelle recrue, s'est fait kidnapper. Parce que oui, j'ai eu la bonne idée d'emmener un PNJ bas level. Donc, elle s'est fait capturer par Sai. Et du coup, Kururu s'est laissé prendre en otage avec pour la sauver. Et c'est ici qu'on est arrivé dans l'histoire de Kururu, en pleine bataille navale pour récupérer la capitaine. Ok, donc bon, on a une idée assez exhaustive de l'histoire qu'a vécu ton personnage. Maintenant, il y a quand même des questions que tu n'as pas trop abordées. Par exemple, quel est le but actuel de ton personnage et est-ce que tu avais des buts par le passé que tu as déjà réalisés? Alors, à sa création, Kururu avait 3 objectifs. Alors, comme tout bon cuisinier, elle veut trouver le Blue, c'est le grand classique. Alors, elle voulait retrouver ses parents aussi, puisqu'ils se sont barrés. Je dois avouer que cette intrigue, ça me plaisait plus trop. Je n'en parlais jamais dans mes RP. Du coup, c'est affaire classée. Il faut encore que je fasse un RP solo flashback là-dessus. Mais techniquement, elle a retrouvé ses parents et sa mère est morte parce que elle a succombé à sa maladie. D'accord, très bien. Et son père vit tout seul, perdu sur Paradise Island. Voilà. Comme ça, tout le monde le sait avant que je fasse le RP. Pas de soucis. Que je ferai probablement jamais. Soyons raisons. Et le 3e objectif de Kururu était de créer quelque chose. Parce qu'elle est très maladroite. Et elle n'a jamais réussi à fabriquer quelque chose d'elle-même. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, ça c'était les trucs de Kururu. Et sinon, son objectif actuel, c'est de se balader tranquille et de faire du tourisme. Et elle a jamais réussi. Très bien. C'est déjà un gros objectif, on a vu ça. effectivement, pour les pirates, c'est difficile souvent. Pourtant, elle demande pas grand-chose, Kururu. Elle demande qu'on la laisse visiter tranquille, ou elle demande qu'on lui laisse faire ses fêtes tranquille. Mais il y a à chaque fois des gens qui viennent s'incruster, pas pour les bonnes raisons. Un jour, peut-être, tu y arriveras. Peut-être. Un jour. J'ai quand même réussi à avoir un banquet, mais il a failli mal finir. Voilà. Bah, au pire, tu pourras faire un banquet au moment du mariage d'Erwin, tout se passera bien. Bah oui. Tout se passera bien. Je vais m'incruster pour lui faire son gâteau. Voilà. Très bien. Eh ben, ok, très bien comme réponse. Parfait. Eh bien, ouais, je pense que ça répond à la question. Et la question suivante, c'est du coup, quels sont les amis de ton personnage? Quels sont les amis de Kururu? Alors, elle en a beaucoup. Globalement, les plus importants, donc dans les PJ, il y a tous ses membres d'équipage. Forcément, c'est avant tout des amis. Et à peu près une seconde famille aussi. Il y a Nakata, Erwin. Plein d'autres que j'ai plus vraiment de nouvelles. Il y avait Kiru aussi, qui me doit toujours une histoire. Kiru, si tu regardes cette vidéo. Voilà. Le problème, en fait, c'est que Kururu est toujours sur Sauce Blue et du coup, pour revoir des gens, c'est compliqué. C'est vrai. Il n'y a pas grand monde sur South Blue.
Mais globalement, en fait, toutes les personnes qu'elle a rencontrées sont ses amies. Il n'y a pas grand monde à part Charon, des constantinistes, Voilà, c'est ça. des décimas qui veulent sa peau. Mais techniquement, elle a rien contre eux. Sharon, c'est juste un vieux qui, je sais pas pourquoi il voulait les tuer, mais elle a temporisé le problème plus loin. Donc normalement, maintenant, il devrait plus trop l'ennuyer. Et selon ce que Félix en a fait, c'était juste un vieux. Oui, c'est fort probable que ça soit plus ça que... À partir du moment où il a été livré, je ne m'en occupe plus. Effectivement. C'est Il vaut plus mieux. mon problème. Bonne Il vaut philosophie. mieux. Ok. Techniquement, c'est plus vraiment un ami parce qu'on a un marché et qu'il m'a donné un mois gratuit pour m'amuser sur Holiday Island. Ce qui est cool. Et les autres, voilà. Le seul véritable ennemi, c'est Sai, en fait. Très bien. Parce qu'il a été très méchant. Eh bah, du coup, tu réponds à la question d'après. Donc, quels sont les ennemis? Saïd, du coup. Et ouais, Il y en voilà. a pas d'autres, aucun? Non, parce que globalement, Kururu a tendance à pardonner aux gens. Ouais. Donc, à part Sai, qui vient de gagner son titre d'ennemi à l'instant dans le RP parce qu'il a menacé de tuer Livy après l'avoir kidnappé et de lui avoir fait souffrir, et du coup, ça, Kururu n'a pas accepté. Surtout qu'il a annoncé aussi, accessoirement, qu'en plus d'avoir volé son panier repas quand elle était petite, il était revenu et avait tué le médecin qui l'avait soigné et que c'était un ami à Kururu. Elle n'a pas apprécié, en fait. Ouais, effectivement. Très bien. On peut comprendre. Oui, en effet. Du coup, quelles sont les capacités de Kululu? Quels sont, voilà, son style de combat, ses aptitudes? Le truc le plus particulier qu'elle sait faire, c'est elle fait des bonbons aux effets plus ou moins variés, comme endormir des gens ou des trucs du genre, qu'elle n'utilise pas souvent parce qu'en combat c'est pas pratique. En combat, elle se bat avec donc sa clé à molette qui fait quasiment sa taille et une croix qui est tout aussi grande et qui lui sert accessoirement de sac. Elle a aussi d'autres armes un peu plus marrantes comme un marteau qui s'agrandit, qu'elle a utilisé une fois. Et sinon, sur ses capacités, c'est tout. Elle sait nager aussi. Mhm. Ouais. Chose importante à préciser. Non maudit RPZ. Pas du tout. Ok, parfait. Voilà. Très bien. Elle n'a pas de capacité spéciale. Donc. Et du coup, pour embrayer, quels ont été ces moments et combats les plus difficiles? Donc vraiment que ça soit les combats ou même des moments où voilà, il s'est passé des choses difficiles dans sa vie. Bon, mis à part la perte de ses différents parents, enfin de son parent, il y a eu donc la perte de son capitaine parce qu'elle a fondé pas mal l'espoir là-dedans. Ça, c'était vraiment difficile. Qu'elle a bien su rebondir d'ailleurs. Sa première grosse défaite, c'est la perte de sa seconde. Elle a été assez difficile à avaler. Comme combat difficile, elle a eu aussi son combat contre Sharon, qui était son premier gros combat de capitaine. Parce que généralement, elle se faisait toujours aider par les gens, enfin par ses membres d'équipage ou par une personne tierce qui venait l'aider. Là, elle l'a battue toute seule comme une grande. C'est vrai. C'est vrai. C'était un combat épique qui a fini dans l'eau en plus. Donc heureusement que mes Nakamas ne m'ont pas aidé. Ouais, effectivement, je m'en souviens. Oui, pareil. J'animais en même temps. Voilà, ça explique pourquoi tu t'en souviens. Exact. Très bien. Je pense que ça répond à la question. Oui. Tout est bon. Du coup, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Donc c'est une interview qui est... La deuxième partie, c'est l'interview contextuelle. Donc c'est simplement des questions qui vont être en rapport avec ce que tu as dit dans ton background et qu'on a envie de souligner, d'approfondir ou d'exploiter davantage. Oui. Eziel, est-ce que tu as une question pour commencer? Tu disais tout à l'heure que Charon, une fois que tu l'as livré, c'est plus ton problème. Est-ce que c'est vraiment la façon dont elle le voit ou est-ce qu'elle a quand même un petit instant, je vais pas dire tristesse, mais bon, enfin, c'est dommage quoi. Tristesse envers quelqu'un qui a essayé de la tuer? Pas vraiment. Pour le coup, pas vraiment.
Elle est même plutôt contente qu'il soit sous contrôle. Mais globalement, Kururu vit dans le présent. Donc, tant que on ne l'ennuie pas, et si l'épisode est fini, à part les gros moments de regret qui ont été donc la perte de son capitaine, surtout, où elle y pense encore souvent, ben, elle essaye pas de penser aux moments tristes. Mhm. Parce que sa philosophie, c'est d'être toujours joyeuse. Et de sourire tout le temps. Donc les moments tristes, elle essaye d'éviter. Ok. Très bien. Du coup, j'avais une question plus globale. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as dit que Charon était le premier gros combat de Kululu en tant que capitaine. Tu as aussi soulevé le fait que pour votre premier event, donc le tout premier event du forum d'ailleurs, c'était surtout Kili qui avait combattu. Euh, Kiki et Aria. oui, Et les PNJ qui étaient là. oui, mais enfin voilà, je veux dire que ton personnage Kululu était plus en retrait. Est-ce que tu dirais pas quelque part que en fait Kululu c'était un personnage qui n'était pas du tout amené à faire de grandes choses, mais qui petit à petit, à cause de son rôle de capitaine et à cause d'un petit peu toutes les péripéties, est en passe de devenir un capitaine pirate plus affirmé, plus fort, etc. Ah, mais totalement. À la base, Kururu, c'était un mix entre Chopper et Sanji. En gros, elle cuisinait, mais c'était la mascotte qui servait à rien. Et donc, oui, elle était absolument pas destinée à devenir capitaine, encore moins à devenir Shichibukai. Elle était juste là parce qu'il fallait un cuisinier, parce qu'il fallait bien qu'elle serve à quelque chose. Comme ça, on la jartait pas l'équipage. Même si je doute que Kiddick l'aurait fait, même si c'était la simple vigie qui servait juste à décorer. Mais à la base, c'était ça. Chose qui s'est brisée en morceaux dès le premier RP parce qu'à la place d'avoir une prime de 75 berries, j'ai eu beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais 75 berries de prime. Et après, ben, ça a été vite mis à mal aussi parce que Kiddick a disparu. Donc, elle a dû trouver une solution. En effet. Et donc, elle a trouvé l'idée de monter son propre équipage parce que sinon, elle se retrouvait toute seule avec juste Arya dans une ville qu'elle connaissait pas. Elle a improvisé. Très bien, ça répond à ma question. Quelle est la position de Kururu vis-à-vis du gouvernement mondial et de sa place de Shichibukai? Alors, le gouvernement mondial, parfois il fait des trucs qui ne plaisent pas, genre avec les tenues boréaux et les gens qui font des esclavagistes, de l'esclavagisme et des trucs du genre, ça elle aime pas. Mais globalement, elle a rien contre. Parce que sur son île natale, elle avait toujours vécu, enfin, ça a toujours été une île un peu protégée par la marine. Même si globalement, ils ont pas spécialement de pouvoir, ils font juste partie du conseil de la reine. Mais globalement, ils aident à l'ordre et leur but premier, c'est quand même d'aider la population. Ouais. Et elle en a eu un bon exemple dans sa jeunesse, quoi. Voilà, elle en a eu un bon exemple dans sa jeunesse, surtout qu'ils sont bien dirigés par la reine, qu'elle respecte beaucoup. D'ailleurs, chose très amusante sur Kawaii Kajin-Shima, tant qu'on parle des marines de là-bas, c'est la seule île où vous verrez des marines avec un gros nœud rose sur leur uniforme et que la base de marine a été repeinte en rose. C'est vrai, tout à fait. Allez à Kawaii Kazanshima rien que pour voir la base. Oui. Euh, Oui, exactement. Et sinon, du coup, vis-à-vis de son poste de Shichibukai, en fait, elle l'a pris parce qu'elle voulait avoir la paix et pouvoir faire du tourisme tranquille. Ouais, ça Ça a allait pas bien avec fonctionné. son objectif et finalement... Ça n'a pas fonctionné, mais parce que de base, avant qu'elle devienne Shichibukai, c'était toujours des marines qui se tapaient l'incruste dans ses pseudo-banquets, dans ses pseudo-barbecues, dans ses fêtes, alors qu'elle voulait juste passer du moment tranquille. Donc elle s'est dit, bah, si je deviens Shichibukai, ça va s'arrêter, je vais pouvoir enfin visiter. Ben non, raté. Très bien. Ok. Du coup, j'ai une dernière question et je pense que j'en aurai pas d'autres. Mais du coup, en fait, par opposition à la question que vient de te poser Ziel, est-ce que tu dirais que ton personnage a une vision particulière de la Révolution? Tu parlais d'une amitié avec Erwin. Est-ce que tu dirais qu'elle est révolutionnaire dans l'esprit? Est-ce que tu dirais qu'elle comprend quelle est sa position là-dessus? Ben, on va dire qu'elle comprend parce que la révolution,
Ils veulent changer ce qui va pas, ils veulent faire un monde meilleur. Mais en fait, que ce soit révolutionnaire, gouvernemental ou n'importe quelle autre faction, en fait, elle est plutôt neutre en fait vis-à-vis de ça. Parce qu'elle juge pas spécialement les organisations, elle regarde par rapport aux personnes et aux actes qu'ils font. Donc s'ils sont gentils, même s'ils sont dans le camp ennemi, elle peut très bien prendre le thé avec et manger des cookies, il n'y aura aucun problème. Ok, Donc globalement, elle juge les personnes en fait. très bien. Ah bah, Ziel, est-ce que tu as une dernière question contextuelle? Euh... euh, Eh bien... Ouais, question comme ça, à la volée, je pense que ça sera la dernière aussi. Euh, Vas-y. Complètement hypothétique, hein, mais bon, donc on a compris que Kururu, elle est assez carefree, elle aime bien vivre dans le présent, elle est prompte à pardonner si les gens s'en montrent dignes, je présume, et Oui, qu'ils n'ont parce pas fait de trucs trop oui, à partir. impardonnables non plus. C'est ça. Il y a une certaine Et limite quand même. Ouais, et je me demandais comment est-ce que selon toi, elle arriverait à surmonter et à tenir le choc avec assez de grâce si ce genre de choses venait de l'un de ses amis proches? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait quelqu'un de son équipage, par exemple, qui lui mettait un coup de poignard dans le dos? Et je pense qu'elle essaierait de le comprendre d'abord. Parce que si c'est quelqu'un de son équipage, c'est quelqu'un auquel elle tient beaucoup. Et donc ça l'attristerait énormément de le perdre. Maintenant, si elle comprend pas pourquoi, elle aura plus de mal à lui pardonner. Mais il faut quand même qu'il lui montre que elle aura, il ne lui refera plus un coup de poignard dans le dos, parce qu'elle va quand même pas se laisser avoir deux fois. Quoique c'est Kururu, donc on sait jamais. Mais globalement, je pense que ça restera hypothétique quand même, parce qu'on est quand même assez soudés. On est la grande, la magnifique, l'Alliance Rose. C'est bon. Parfait. Et bah ouais, donc c'était la dernière question contextuelle pour moi. Ouais, bah pareil. Donc voilà, on va terminer la partie contextuelle là-dessus. On va passer à la partie la plus importante, la à fait. partie bonus, la plus pertinente de toutes. Tout à fait. Et donc, on a plusieurs questions un peu stupides à te poser. Vas-y. Elles sont pas stupides, elles sont géniales ces questions. Alors, on va pas polémiquer sur la qualité des questions et on va plutôt les poser directement. Elles sont géniales. Rentrons dans le vif du sujet. Comment as-tu trouvé le nom de ton personnage? Alors, Kururu, ça, je me suis pas trop cassé la tête. En fait, ça vient du personnage sur son avatar qui s'appelle Kururu Sumigari. Et donc, j'ai gardé le prénom. Et Kokoro, parce que ça veut dire cœur et que je trouvais ça mignon. Et en plus, comme dans One Piece, ils mettent le nom de famille avant, je trouvais que ça faisait une belle symétrie. Parce que oui, dans le nom, il n'y a que des O et dans le prénom, il n'y a que des U. Et alors, dans les deux, il n'y a que des K ou des R. Et ça commence par 2K, 1 R, et ça finit par 1K, 2 R. Donc ça faisait une belle symétrie. C'est vrai. Bon, on ne doit pas poser ce genre de questions à une dame, mais quelles sont sa taille et son poids? Alors, elle fait 1m60. Et son poids, en fait, je me suis jamais posé la question parce que, effectivement, normalement, on ne demande pas ça à une dame. Mais je dirais qu'elle fait entre 54 et 57 kilos. Ça dépend si elle a beaucoup mangé ou pas. Mais comme elle bouge beaucoup, ça... Et si elle est un goujat. Non, je dois faire mon enquête. Voilà. Alors, est-ce que tu avais pensé à une date de naissance et à un signe astrologique ou pas du tout? Elle est née le 25 janvier, donc elle est Verseau. D'accord, très simple. Est-ce qu'elle a une couleur préférée? Je te laisse deviner. Je sais pas, le noir? Non. Elle aime beaucoup le rose, forcément. Effectivement. Elle aime bien le blanc aussi, parce que ça va bien avec. Mais c'est pas spécialement une couleur, c'est plus une teinte. Très bien. Y a-t-il une musique qui te fait penser à ton personnage ou qui correspond bien à ton personnage Pas spécialement, parce que Kururu elle peut aller un peu dans n'importe quel style de musique. J'aime bien la musique qu'on a choisie pour l'équipage, parce que ça parle de loyauté et qu'elle est très loyale envers ses amis.
Mais globalement, n'importe quelle musique pourrait coller à Curieux. Ok. Tant que c'est joyeux, parce que si ça parle de mort, de destruction, Oui, oui, bien entendu. On se doute effectivement que c'est pas tellement son registre. Et est-ce qu'elle a un loisir particulier? Et si oui, lequel? À part la cuisine. à part la cuisine, ben, elle aime beaucoup la natation. Chose qu'elle peut se permettre parce qu'elle n'a pas de fruits. Je Mhm. pense qu'elle serait très malheureuse si un jour elle en avait un. Oui. Bah on se souvient d'Erwin Voilà. dans son interview qui nous disait j'aurais bien vu Erwin faire de la natation, mais en fait non. Bah, du coup, tu as répondu à la question d'après, qui était si elle a un sport préféré. Donc, est-ce qu'elle en a un autre, éventuellement? Bah, elle pourrait faire n'importe quel sport, mais pas vraiment préféré parce que le truc de Kuru, c'est qu'elle est très maladroite. Donc les trucs de ballon, c'est dangereux. Le vélo, c'est dangereux. Enfin, n'importe quel sport, c'est dangereux. La natation, c'est bien parce que la natation, tu es dans l'eau, ton corps ne tombe pas. C'est vrai. C'est un sport save. Du coup, est-ce qu'elle a un plat préféré? En tant que cuisinière, elle aime bien goûter à tout, mais elle est très sucrée. Donc les gâteaux et tout ça. Et je dirais que son plat préféré, c'est aussi le premier plat qu'elle a plus ou moins maîtrisé, c'est la tarte aux pommes. Ah. Enfin, plus ou moins parce que sa première tarte aux pommes, il y avait plus de sang dessus que de pommes, mais Chouette. C'est pas mal ça. oui, je vous avais dit qu'elle était maladroite. Bah, du coup, on commence à comprendre. Mais ça va, maintenant, elle maîtrise. Ses membres d'équipage n'ont plus de sang dans Ou leur encore leurs plat. membres, justement. Erwin sera rassuré pour son gâteau de mariage. Son gâteau de mariage, ouais. Alors, une question un petit peu plus profonde, enfin, éventuellement. Est-ce que tu as une... Enfin, qu'est-ce qui a inspiré ta pensée pour créer et élaborer ton personnage? Est-ce que tu as quelque chose, je sais pas, une référence J'avais pas spécialement de référence pour Kuru. Je l'ai fait un peu au feeling. Je voulais un truc, quelqu'un de gentil, de doux, qui sert à rien. Donc ça a donné quelqu'un qui est gentil et qui est très maladroite, comme ça elle sert à rien. Mais elle s'améliore, elle s'améliore. Très bien. Quel est son animal préféré? Si elle en a un. Bah, Kururu aime beaucoup les animaux. Elle en a plein. Même s'il n'y en a que 3 réellement qui sont arrivés en RP. Tous les autres, j'ai pas encore réussi à les incruster. Et donc, son animal préféré, même si elle le sort pas souvent, et qui est sur le forum, c'est Perle. Parce qu'elle aime beaucoup les félins. Et Perle, en fait, c'est une adorable tigresse blanche. Qui fait 4 mètres, mais c'est une adorable tigresse blanche. Ok. Bah, j'ai une dernière question par rapport au fait que tu as dit que Lulu était cuisinière. Est-ce qu'il y a un plat, donc tu as dit qu'elle aime bien la tarte aux pommes, mais est-ce qu'il y a un plat qu'elle préfère faire de manière générale, ou est-ce qu'une cuisine, enfin un type de cuisine, etc. Un plat en particulier, non. Même si elle a tendance à plus faire les plats préférés de ses Nakama, même si moi je les connais pas, mais elle les connaît. Mais elle aime bien les plats plus familiales, où on peut tous se retrouver autour, en grande quantité, où tout le monde peut manger un peu comme il veut. Donc elle, c'est plutôt une cuisine généreuse que la petite cuisine gastronomique où tu n'as que 2 cuillères pour manger et que c'est super galère à faire. Très bien. Ça me va. Et Ziel, est-ce Ouais, que tu as une pour dernière ma part, non, j'ai pas d'autres questions. Ouais. Questions bonus. Je pense que c'est bien. Chose de plus à dire. Est-ce que toi, tu as quelque chose à préciser sur ton personnage? Oui, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire, peut-être? Plus? Sur Kururu en particulier, elle serait ravie de vous rencontrer qui que vous soyez. Mais je ne suis pas sûre que moi, en tant que joueuse, j'ai le temps mais ce serait avec plaisir. Et actuellement, elle est toujours sur ce Blue, donc peut-être qu'un jour, elle quittera cette Blue. Peut-être. Très bien. Eh ben, le cri du cœur est lancé. Ah oui, et aussi, en tenant compte des RP, à tous ceux avec qui j'ai un RP, je ne vous oublie pas. Très bien. Voilà. Eh ben, bah, tu sais qu'ils vont écouter la vidéo et que du coup ils te demanderont des comptes, hein, tôt ou tard. Je ne vous oublie pas. Un jour, ils auront leur réponse. Parfait. Eh ben, ma foi, ce fut une interview rondement menée, je pense.
Oui, tout à fait. Effectivement. Ça fut très agréable. C'était un plaisir. De Eh ben, même. plaisir pour nous, oui, tout à fait. Merci à toi d'être passé. Exactement. Merci de m'avoir invité. Et ma foi, de toute façon, on se retrouve le mois prochain pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sera à ta place et tu pourras l'écouter cette fois-ci. Ouais, comme j'avais écouté Erwin. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, on va vous souhaiter bonne continuation sur One Piece Seken. Et puis, ma foi, merci encore Kululu et à bientôt. À bientôt. À bientôt.